vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse et on va commencer ce temps dans ce moment qu'on va passer dans la présence de Dieu. On vous invite à être un avec nous et à partager aussi afin que d'autres personnes aussi bénéficient à cette grâce. Oh, bon dimanche à tous. Bien-aimés, on vous invite vraiment à être avec nous. Donc, je vais demander à la servante du Seigneur, Anne-Marie, de recommander ce temps dans la main du Seigneur. Éternel Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Père, toi qui permets ces instants. Papa, nous te recommandons, Seigneur, pour Dieu de gloire, tout ce que nous allons passer au milieu de toi, Seigneur Papa. Nous te prions, Père éternel, Dieu Papa, de dérouler, Seigneur Père, le tapis de ta présence au milieu de nous. Car tu nous l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent. Dégage ta puissance en ce lieu, Seigneur. Par ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, viens, Seigneur Père, effacer, Seigneur Père, toute accusation du devant de nous, Seigneur, et unis-nous par ton esprit, Seigneur. Que, Seigneur, pour Dieu de gloire, cette connexion dans ton esprit, Seigneur Père, se déporte, Seigneur, pour Dieu de gloire, connaître le cœur, Seigneur, la vie, Seigneur Père, de mon frère ou de ma soeur, Seigneur Père, qui va suivre, Seigneur Père, ce culte en direct, Seigneur Père. Nous te recommandons, Seigneur, pour Dieu de gloire, chaque étape, Seigneur Papa, sois au milieu de nous, glorifie ton nom, Seigneur, pour Dieu de gloire, et que ta puissance se déploie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bon dimanche, bon dimanche. Donc, on vous invite vraiment à rentrer dans ce temps de louange et d'adoration avec nous. Et nous savons que là où tu es, là où vous êtes, la puissance de Dieu va agir. Et le Seigneur va vous bénir et le Seigneur va être avec vous comme il est avec nous. Donc, on vous invite à adorer le Seigneur avec le groupe Shobi. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. On va laisser recommander ce temps et que vraiment le groupe nous conduit dans ce temps de louange. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sois notre adoration, Seigneur éternel. Nous allons te sur les grâces
établissement, papa. Nous prions pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur éternel. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin de pouvoir, papa, mettre nos vêtements de louange pour élever ton nom, magnifier ton nom, Seigneur. Car tu mérites, Seigneur, nos acclamations, notre adoration, papa. Sois élevé au plus haut des cieux, sois élevé dans nos vies. Purifie nos cœurs, lave nos cœurs, Seigneur éternel. Merci, papa. Ouvre la bouche de chacun de nous afin de pouvoir élever et magnifier ton nom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele.
Amen. La louange, la gloire et l'honneur sont à lui au siècle des siècles. Alléluia. Élevons nos voix, adorons-le. Adorons le Seigneur des Seigneurs. Sois reconnaissant de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait. À cause de sa grâce, la vie est, le monde est sous ses regards. C'est lui qui est le fondateur et c'est lui qui veille sur la terre. Si la terre reste encore, c'est grâce à lui. Remercions le Seigneur, remercions-le, bénissons son nom, car il est dit, il est glorieux, il est merveilleux. Notre Dieu vit, notre Dieu règne, notre Dieu est Dieu suprême. Il est le véritable Père, il est le Seigneur de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. La terre, oh, est son marchepied, la terre l'appartient. Oh, Jésus, sois glorifié. Gloire à toi, Papa d'amour. Gloire à toi, oh Seigneur. Alléluia, honneur, louange, action de grâce à toi. Toi qui règnes à jamais, toi qui assis sur ton trône. Seigneur Père, nous élevons nos voix avec les anges, avec les saints, pour te dire Hosanna, pour te dire Hosanna, pour te dire Alléluia, Alléluia à toi, Alléluia et gloire, louange et honneur sont à lui au siècle des siècles, car il a tout créé, c'est par son pouvoir que nous avons la vie, c'est par sa grâce que nous avons le salut. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, merci, Papa. Dieu d'amour. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Abrite-nous, Seigneur. Abrite-nous. Gloire à toi, Jésus.
que notre vie soit tranquille, que nos corps soient maîtrisés. La prise contrôle du Seigneur de gloire, car c'est lui seul qui peut assurer notre sécurité. Que mon âme soit tranquille et calme, que notre âme soit tranquille et calme, car Jésus est là, il est à nos côtés, il marche avec nous, il nous conduit, parce qu'il est le bon berger, c'est lui qui garde notre âme, le gardien c'est le Seigneur. Oh Père, merci à toi, merci Seigneur Jésus, même si tout bouge, Jésus, tu as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prie, bien-aimé, prie pour toi. Si mon âme soit tranquille dans la présence du Seigneur, mon âme soit tranquille. Mon âme, quel que soit l'endroit que tu es, je t'appelle, reviens et sois tranquille. Si tout bouge à côté de toi, si tout bouge, oh, entends la voix du Seigneur, sa voix qui est merveilleuse, entends la voix du Seigneur, sa voix va dire, ton âme, reste tranquille. Dis, appelle mon âme, quel que soit l'endroit. Si tu es troublé, je t'appelle, reste tranquille. Soumets-toi sous la grâce, sous l'ombre du Tout-Puissant, parce que c'est lui seul qui peut accorder la paix. C'est lui seul qui peut t'accorder la paix. Oh, prie, bien-aimé. Prie pour toi, prie pour ceux que tu connais, que tu vois que tout bouge à côté d'eux, qui sont en train de traverser les moments difficiles. Oui, prie pour eux afin que le Seigneur puisse amener la tranquillité dans leur vie, la tranquillité autour d'eux, parce que c'est seul Jésus-Christ, l'avocat de ses enfants, c'est lui seul, le défenseur qui peut agir, qui peut garder, qui peut protéger. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Yeshua, béni sois-tu, Seigneur de gloire. Nous t'appelons, Seigneur, ces instants, d'écouter, Père Papa, d'écouter les prières qui sont en train de monter devant toi. Seigneur, entends la prière de tes enfants. Seigneur, incline tes oreilles. Entends les cris qui sont en train de monter devant toi. Seigneur, merci à toi. Voici tes enfants sont en train de prier. Seigneur, je fais appel, Seigneur, Père de gloire, à toutes les âmes qui sont en train d'être agitées à cause des situations, à cause des problèmes, à cause de la peur, à cause de tout ce qui, Seigneur, vient pour les séduire. Je dis dans le nom de Jésus, que leur âme soit tranquille, que leur âme soit calme, là où est attachée leur âme. Je dis dans le nom de Jésus, que leur âme soit détachée. Oh, dans les prisons, que ces prisons soient brisées, que la porte de ces prisons soit brisée, et que je dis, leur âme retourne en eux, au nom de Jésus, parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir. Oh, de ramener l'âme de ses enfants. C'est pourquoi je dis l'âme de tous les enfants du Seigneur qui sont en train d'écouter en ces instants, que leur âme retourne et qu'ils soient calmes et tranquilles, que leur esprit soit calme et tranquille. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Béni soit ta présence, béni soit ta grâce, béni soit ton amour. Tu es fidèle en toi-même, tu es fidèle en ta parole. Et merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu entends nos prières. Parce que tout ce que nous te demandons en prière, Seigneur, tu as dit, tu vas nous accorder. Et je te loue, nous bénissons ta présence, Seigneur Père, qui est en train d'agir dans le monde. Seigneur Père, là où tes enfants sont en train d'écouter, Seigneur, ta puissance est en train d'agir, ta puissance est en train d'agir, ta paix
Seigneur, viens, Père de gloire. Oh, la tranquillité, calme. J'ai dit shalom au nom de Jésus. J'ai dit vent, tais-toi au nom de Jésus. Vent de problème, tais-toi au nom de Jésus. Parce que les enfants du Seigneur sont en train d'écouter la parole, sont en train d'adorer ton Seigneur, sont en train de bénéficier à ta présence. Et je sais que ta présence, Seigneur, Père, Papa, amène, Seigneur, oh, la solution à tes enfants. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Sois glorifié dans la vie de tes enfants, dans leur maison, sois glorifié. Dans leur famille, sois glorifié. Dans leur Seigneur, Père, situation, sois glorifié. Tu es, Seigneur, Père, la solution à tous les problèmes. Oh, béni soit le nom de Elohim. Béni soit le nom de El Shaddai. Seigneur, au moment où nous t'adorons, tu agis. Au moment où nous t'élèverons, tu agis. Au moment où nous t'exaltons, Seigneur, tu es en train de résoudre les problèmes. Oui, le Seigneur est en train de résoudre tes problèmes, bien-aimés. Tu me dis, oui, c'est moi, oui, c'est toi. Le Seigneur est en train de résoudre. Voici, oh, tout va être résoudre cette semaine. Tout va être résoudre dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que lui qui te voit là où tu es, il est en train d'agir. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Bénissons son Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il répond, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire. Gloire pour ta présence, Papa. Merci. Bénissons ta présence. Quoi que je sois tombé,
Sa présence. Je sais que tu es béni. Je sais que ce temps où le Seigneur nous a accordé pour prendre la route de louange et d'adoration, je sais que tu as marché jusqu'à aller rentrer dans le lieu très saint. Tu t'es courbé devant le trône de gloire. Oh, je sais que tu as senti le toucher du Seigneur. Le toucher du Seigneur. Et le Seigneur qui siège dans la louange, dans l'adoration, oh, il a accompli des choses. Pendant que nous louons, nous adorons le Seigneur intervient dans nos vies. Il intervient dans nos familles. Il intervient, le Dieu de miséricorde, c'est celui qui voit et qui connaît les besoins. Quand nous adorons le Seigneur agit. Amen. Alléluia. Donc on va prendre ce temps, on va partager la parole du Père, la parole du Seigneur, car sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et c'est lui qui peut vraiment nous éclairer, c'est lui qui peut vraiment nous garder à travers la parole. Alléluia, parce qu'il nous éduque. Béni soit son saint nom. Donc je vais demander à la servante du Seigneur, Daniel El-Gibor, de prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Quelle grâce, quel honneur, merci à Sœur Solange. Merci à chacun et que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons courber nos têtes et bénir ce merveilleux moment. Éternel notre Dieu, Seigneur, il n'y a point de Dieu sinon toi. Au-dessus de tout, on a dit Père éternel, ta lumière brille comme tout pâlit. Dieu infini, ta gloire est au-dessus des cieux. Et ta gloire est au-dessus de ces instants que nous voulons prendre. Seigneur, assis au pied de ta parole. Père, mets ta parole comme un feu, comme une épée à double tranchant dans la bouche de ta servante. Seigneur, nous voulons entendre, nous mirer, Seigneur Père éternel, à ta parole. Nous voulons grandir. Nous ne voulons pas avoir un cœur fermé. Nous voulons recevoir. Père, toi qui donnes, Seigneur Père éternel, sans retenir, Papa, accorde-nous cette grâce. Fais-nous réaliser ce privilège, Père éternel, de savoir que nous venons à tes pieds, comme Marie, être là, Seigneur, bien confortable devant ta présence. Et surtout, ouvre notre esprit, qu'il n'y ait point de barrière pour nous empêcher de comprendre, de
réaliser, que les voiles tombent, que les obstacles soient bannis, que l'envoûtement soit écarté et que la présence et le sang de Jésus nous enveloppent et que ce feu puisse tourner autour de nous et que ta parole jaillisse. Bénis la bouche de ta servante. Bénis tous ceux qui sont connectés. Bénis, Seigneur, ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Ô Père, Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, donc on va aller dans la parole de Dieu. Le titre de ce message, c'est une retraite assurée. Amen. Et le thème, c'est « Mets-toi sous la sécurité du Seigneur et tu auras la victoire. » Amen. Amen. Donc, bon, je vais aller juste vite l'introduction, juste poser, mettre devant chacun de nous ce que aussi je peux dire, et il y a des réponses aussi qu'on va aussi écouter à travers les servantes du Seigneur. Donc, comme on va parler sur la sécurité et l'abri, le retraite aussi. Donc, je veux juste que vous m'expliquez, pas expliquer, mais vous donnez votre avis par rapport à l'assurance. Souvent, on entend qu'on nous propose l'assurance de vie. Aussi, c'est bon aussi pour les gens qui ont travaillé longtemps d'avoir aussi leur retraite. Et c'est bon, c'est normal, parce que quand on travaille, arrivé à un moment, on va s'arrêter et on va se reposer. Mais aussi dans notre vie sur la terre, arrivé à un moment, ça va s'arrêter et on sait qu'un jour, on va être dans le ciel. Donc, il faut aussi se préparer pour que qu'on puisse parvenir à être avec le Seigneur, parce que c'est là où on va se reposer. Des fois, on peut avoir le retraite, on peut bien gagner, mais arriver à un moment où nos corps ne vont pas répondre et l'argent qu'on aimerait avoir pour être vraiment bien, cet argent, on va tout dépenser parce qu'on doit prendre soin de nous. Donc, je vous demande de donner juste un peu votre avis par rapport à l'assurance de vie et puis retraite avant qu'on continue dans le message. Amen. Moi, je sais que dans la parole, en tout cas, dans la vie de tous les jours, quand on parle d'assurance, c'est sûr que ça nous donne une sécurité, ça nous donne un avenir rassuré en fait. Et je sais que ce n'est pas mauvais en tant que tel de pouvoir préparer son avenir, préparer l'avenir de ses enfants, de peut-être ses études et tout ça. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, attention quand on vous parlera d'assurance, parce que ça sera un déclencheur pour dire que le temps de Dieu est proche et qu'il est à la porte. C'est juste qu'il faut faire attention de ne pas tout miser sur terre, mais de miser aussi dans la Jérusalem céleste, parce que c'est là où il n'y a pas de teigne et de rouille, et là où on peut préserver tout ce qu'on a pour l'éternité. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, l'assurance. C'est important, mais il faut viser aussi plus loin, plus haut aussi. Amen. Amen. C'est sûr. L'assurance, c'est pour moi, l'assurance c'est comme un coussin. C'est une chose sur laquelle tu te dis, je fais ma part des choses, j'investis dans ce monde, j'investis dans le spirituel et je me crée un coussin, comme on dit, je me crée une zone où un jour, bon, je pourrais aller me poser. La vie va vite, il y a beaucoup de choses et on sait tous, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, toutes sortes de voleurs, physiques et spirituels. Et la Bible n'est pas sans le monde physique. Donc la Bible est d'un côté et le monde qu'on vit est de l'autre. Donc autant on peut voir qu'il y a des voleurs spirituels, il y a des voleurs physiques. Mais c'est à nous de travailler tout en étant vigilants, comme l'enseignante nous disait. On ne peut pas négliger le fait que notre marche dans ce monde
doit aller dans le fait que nous devons nous protéger en tant que soldats, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons comme préparer notre garde, notre arrière-garde. Et puis, je pense que l'assurance, veut pas, tout le monde paye une assurance. Assurance vie, assurance maison, assurance auto. Tu sais, quand tu tombes en panne en hiver, tu as tes assurances, tu glisses. Il y a toujours de quoi qui est là. Mais notre assurance, c'est Jésus. J'ai l'assurance de mon salut. Cette assurance a été imagée à la croix. Et à partir de là, on se focus, on travaille fort en sachant qu'ici-bas, oui, on va vivre toutes sortes de choses, mais notre vie est axée sur le Seigneur. Et en partant d'ici, notre coussin, notre repos, c'est d'être avec lui. C'est un peu ça. Amen, amen. Wow. En tout cas, c'est bon. C'est bon parce que on entend, on paye. Mais pour nous, le Seigneur a déjà payé à notre place. Il a déjà payé. C'est pourquoi on doit se réfugier sous ses ailes. Donc, on va voir 3 points. Le premier point, c'est un refuge qui est sûr. Deuxième, une retraite sécuritaire. Troisième, une sécurité pour la foi. Et on va voir tout ça dans le psaume 91, versets 1 à 16. Et durant vraiment le parcours de ce verset, je pense qu'on va lire le verset avec les 3 points. Mais le psaume, c'est un psaume de protection, d'appel au secours. Le psaume 91. Notre sécurité repose sur la nature de Dieu. C'est un Dieu très haut, très élevé, le Dieu très grand. On ne peut pas décrire, on ne peut pas qualifier ce Dieu-là. Il est tellement immense que tu ne peux même pas dire ce qu'il est. C'est un Dieu tout-puissant, El Shaddai, qui intervient par son salut puissant. Alléluia. Amen. Donc, lorsque un homme est abandonné par sa force, Dieu est son abri qui le protège et l'ombre qui le rafraîchit. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le premier point, un refuge qui est sûr. C'est verset 1 à 2 qui dit, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Si tu demeures en lui, si tu fais de lui ton Seigneur, il va te garder. Tu vas te réfugier sous son abri. Il va t'accorder cette sécurité, cette grâce-là. Il te protégera. Alléluia. C'est là où tu trouves un refuge sécuritaire. Mais si tu quittes son ombre pour aller sous une autre ombre, oh, tu seras abandonné par vraiment la protection que le Seigneur t'a réservée. Tu vas être déstabilisé, tu vas manquer de confiance, ta foi va être ballottée, et tu vas être vraiment déstabilisé. Si tu quittes la sécurité, tu quittes la protection que le Seigneur t'accorde, tu vas voir que même ta foi, tu vas poser même des questions. Mais si tu gardes le Seigneur te gardera. Alléluia. Mais le Seigneur est notre abri, mais nous ne serons pas épargnés comme lui-même dans certaines épreuves. Il faut savoir que certaines épreuves sont dues à notre conséquence du péché. N'est-ce pas? Des fois, il y a des choses qu'on a fait. On paye le prix. David même, il a payé le prix. Et David, l'homme selon le cœur
du Seigneur. Le Seigneur va accorder la protection, la grâce, il va être avec lui, mais il va payer. Et il a payé comment? Regarde, ça tombait sur ses enfants. C'est pourquoi on doit faire attention. Alléluia. Amen. Pensons au notre Seigneur, Jésus le bien-aimé. La protection de son Père ne l'a pas dispensé de marcher vers la croix, d'accepter une mort indigne grâce à sa communion avec Dieu. Jésus a été fortifié et secouru tout au long de la mission qui lui a été confiée en vue de notre salut. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a supporté. Jésus-Christ a porté. Il n'a même pas péché, mais il a porté nos péchés. Il a porté nos malheurs. Il a porté tous nos problèmes. Jésus, Fils de Dieu. Il n'a pas besoin d'avoir des conséquences. Lui-même, il est saint, mais il est venu porter cela pour toi et moi. Donc, Jésus-Christ qui a porté nos fardeaux, regarde comment Jésus à Gethsémane, au moment où il traversait les moments difficiles, il a demandé même aux disciples de le soutenir. Les disciples ne pouvaient pas, parce que le poids de nos péchés, le poids qu'il portait, c'était tellement lourd que les disciples même étaient fatigués. Il ne pouvait pas porter. C'est pourquoi il a tourné vers son Père. Père, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin? Il n'y a pas d'autre moyen? Mais qu'est-ce que le Père a dit? Le Père veut juste qu'il aille jusqu'au bout pour toi et moi, pour nous sauver aujourd'hui. Le Père veut juste que Jésus soit ferme, soit fidèle jusqu'au bout. Et il a été fidèle. Mais regarde ce que son Père a fait. Il a envoyé un ange. Et l'ange est venu le fortifier. Oh, que l'ange te fortifie. Que l'ange de Dieu te fortifie. Qu'il se tient à côté de toi en ces instants où tu es en train d'écouter. Que cette parole aille à agir dans ta vie. Et que l'ange du Seigneur vienne intervenir dans le moment où tu es en train de traverser, qui est difficile pour toi, que la main de l'Éternel puisse te soutenir, qu'il te relève, qu'il te fortifie. Si le Seigneur veut que tu ailles jusqu'au bout, qu'il te soutienne dans le nom de Jésus, afin que tu tiennes ferme jusqu'au bout, comme ton Seigneur. Alléluia. Oui, on va être éprouvé, mais qu'on ne doit pas perdre le courage, qu'on ne doit pas abandonner. On doit aller jusqu'au bout. Bien-aimé, va jusqu'au bout. Ce Dieu-là, il est avec toi. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Même dans Matthieu 4, versets 1 à 6, où tu peux aussi lire, pendant son temps de jeûne sur la terre, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Et c'est là le tentateur est venu le tenter, est venu l'éprouver. Notre Seigneur a traversé aussi le moment difficile. Mais si on sort de cet abri, si on sort de cette protection, on court vers notre destruction, on risque de passer à côté de sa grâce. Et plus tard, tu auras des blessures qui vont te laisser des souvenirs. Et souvent, quand on a des blessures, c'est quoi? Le passé. Le passé. Le passé. On réfléchit, on pense à tout ce qui s'est passé. Et
c'est des blessures. Mais restons sous l'abri. Restons sous la protection du Seigneur. De temps en temps, le Seigneur va aussi permettre des tests. Hein? C'est à toi de discerner quelle est la voix du Seigneur. Car le diable aime ça, se faire entendre. Hein? Il va proposer beaucoup de choses. Comme pour le Seigneur Jésus, il a posé des questions vitales dans Matthieu 4. Hein? Matthieu 4, verset 3 à 10. Hein? Matthieu 4, 3 à 4, c'est sur le pain. Hein? 5 à 7 sur la sécurité. 8 à 10, la richesse et la prospérité. Voici, tout cela, on a besoin. L'homme a besoin d'être nourri. Hein? L'homme a besoin d'être en sécurité. Même comme dans le couple, si ton mari, hein, tu vois qu'il est instable et il y a des choses qui arrivent où dans ta vie et le mari n'est pas là, où tu ne vois pas son amour, tu vas être déstabilisé, tu vas poser des questions, mais pourquoi, hein, pourquoi il ne me protège pas, pourquoi il n'est pas à côté de moi, pourquoi il ne prend pas soin de moi? La sécurité, la richesse, la prospérité, je pense, on a tous besoin. L'homme sur la terre a besoin de l'argent. Mais si tu n'as pas la parole, Jésus a répondu par la parole. Il est même présentement là, si tu as des situations, tu pries beaucoup, tu lis la parole, tu vas prier avec la parole, le Seigneur va agir avec sa parole. Il va prendre sa parole et il va agir parce que lui, il est la parole. Donc, si tu n'as pas la parole, ça va être difficile. Tu n'auras pas confiance à celui, hein, qui donne chaque jour le pain, la nourriture pour ta vie. Tu ne sauras pas qui te donne la prospérité, la richesse, la sécurité. C'est pourquoi connais ton Dieu. Amen. Connais ton papa. C'est lui qui peut accorder cette grâce. Parce que l'ennemi, il est toujours là. Le rusé, il est toujours là. Et quand tu tends tes oreilles vers tout ce qu'il propose, tu tomberas sur sa séduction. Le tentateur, il aime ça toujours piquer, il aime ça tenter, il aime ça séduire. Il va proposer beaucoup de choses, mais il faut dire, il est écrit. Et c'est lui qui est la parole. Il va prendre sa parole. Il va arrêter l'ennemi. Alléluia. Alléluia. La Bible a dit dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Alléluia. Deuxième point, c'est une retraite sécuritaire. Donc, verset 3 à 13. Tu peux nous lire Psaume 81, 3 à 13. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Psaume 81, 3 à 13. Faites donner la musique, allez-y pour les tambourins, la lyre d'harmonie et la harpe. Sonnez du corps à la nouvelle lune, puis à la pleine lune, le jour de notre fête. Car c'est un devoir pour le peuple d'Israël, une décision du Dieu de Jacob. Verset 6. La règle qu'il a prescrite à la famille de Joseph quand il s'attaqua à l'Égypte. J'entends une voix inconnue me dire. Attends, C'est le psaume 81. 91. Oh, pardon. Psaume 91. Désolée. Psaume 91, verset 3. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Verset 4. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter.
ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Verset 6. Ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Jusqu'à 13. Jusqu'à 13, verset 7. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Verset 9. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Verset 12. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Verset 13. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Amen. C'est aussi une bonne version. Et aussi, on va aussi encore aller dans la version Louis II, que tout le monde aussi lit. Et Je lis au nom du Seigneur. Celui qui... Ah, c'est pas la version, le second. Ah, non. Oui, je peux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai vu aussi que dans le premier version, hein, ça parlait aussi de poussins avec leur mère. Et aussi, je voulais même donner l'exemple des poussins. Comment les poussins sont toujours protégés quand il y a quelque chose, quand les prédateurs, quand aussi il y a trop de soleil, on voit que ils viennent, ils rentrent sous les ailes de leur mère. Et des fois, quand il pleut, leur maman ouvre ses ailes qui rentrent tout en dessous. Oh, je vois comment le Seigneur nous montre que si on demeure en lui, si on demeure sur ses ailes, ben on va avoir la sécurité. Car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, des filets de quoi? Des terreurs, des craintes, des pestes qui marchent. On dit des pestes qui marchent, des contagions qui frappent en plein midi. Je vais donner un témoignage. Après, rappelez-moi, des virus, des bactéries. On peut parler de Covid. C'est ce Dieu-là qui nous délivre de tout cela. Et ça nous dit que vraiment, même de terreur, même de peur, le Seigneur nous délivre. Cela montre comment Dieu, là où tu es, chez toi, quand tu as peur, quand tu es terrorisé, quand tu es angoissé, le Seigneur te voit. Il peut te délivrer. Il peut te libérer. Ce Dieu-là, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de t'accorder la paix.
Et comme j'ai dit par rapport à ce témoignage, je ne sais pas, ça fait, je pense, 7 ans ou entre 7 à 8 ans, il y avait vraiment une épidémie ici au Canada et beaucoup de gens étaient grippés et c'était fort. Je ne sais pas quelle année, mais c'était fort. Et on priait. Et arrivé un moment, dans la nuit, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu un géant. Et puis, il avait ses mains, il a écarté ses mains et puis il marchait. C'est comme dans les champs, là, on met des pailles pour chasser les... Oui, épouvantail, pour chasser les corbeaux, les oiseaux. Et j'ai vu ces géants marcher. Ils marchaient et puis je voyais les gens sont en train de courir, tout le monde le fuyait. Mais quand il passait, son ombre fait tomber, les gens tombaient, ils mouraient, les gens tombaient et les gens couraient, tout le monde courait parce qu'il ne veut pas que son ombre passe sur eux. Et je voyais ça. Et les gens couraient, je les regardais. Et après la voix dit, tu vois, c'est cet esprit-là qui a amené l'épidémie. Et cette épidémie, c'est ça qui est en train de faire des ravages. Et quand j'ai lu ça, pendant que je préparais le message, il s'est dit de la peste qui marche dans les ténèbres. J'ai dit, waouh! Donc, il marche! Il marche! Ça veut dire, il y a quelque chose derrière. Veux ou veux pas, il y a quelque chose derrière. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce qui peut arriver, aie confiance à Dieu. Aie confiance à ce Dieu-là qui peut assurer la sécurité, qui peut assurer ta sécurité, qui peut te garder de toute contagion, de toute peste, de toute crainte, de tout filet, ce que l'ennemi peut jeter pendant que tu dors, tout filet que l'ennemi peut mettre, tous les pièges qu'il peut mettre. Le Seigneur a dit, il peut te délivrer parce que c'est lui qui te voit. Alléluia. Même de Covid-19, le Seigneur t'a gardé, il t'a guéri, il t'a libéré. Quelle grâce d'avoir ce Dieu-là qui assure notre sécurité. Donc, Psaume 1, verset 1 à 6. Psaume 1. La version. Alléluia. Amen. Amen. C'est verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Des méchants, ils sont comme les pailles que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. C'est le Seigneur qui garde ses enfants. C'est pourquoi si tu t'assois avec quelqu'un qui est toujours négatif, tu seras négatif.
il pourra aussi te contaminer. Assis-toi avec les gens qui sont matures. Non, ça ne dit pas que tu dois abandonner tous ces gens, non, mais tu dois être sage pour garder ta foi, garder ta vie. C'est que tu fais attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que si cette personne est toujours négative, il va te contaminer par ses paroles. Il va détruire ta foi. Et quand on s'assoit avec les gens qui sont positifs, regarde, tu vas voir la différence. Tu vas avoir la foi. Tu vas avancer. Tu vas grandir dans la foi. Amen. Alléluia. Donc ce Seigneur, il est merveilleux. Oh, je veux prier encore avec toi. Je prie pour que vraiment le Seigneur qui t'a fait grâce, qui t'a gardé, qui te conduit à chaque jour, va t'aider. Alléluia. Amen. Seigneur, merci à toi de bénir, Seigneur, chacun de tes enfants. Seigneur, qui soit fondé sur le roc. Seigneur, qui soit, Seigneur, Père, Papa, gardé. Car, Seigneur, Père, ils ne seront pas atteints par des fléaux de l'ennemi. Ils ne seront pas atteints par des pestes, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, les protège. Oh, Seigneur Jésus, aucun fléau ne les approchera. Aucun malheur n'approchera de leur famille, de leur Seigneur Père vie. Aucun malheur, Seigneur, n'approchera, Seigneur Père Papa, de tes enfants. Garde-les, Seigneur, sous tes ailes, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils puissent aller toujours sous, Seigneur Père, ton abri. Seigneur Saint-Esprit, garde-les, protège-les. Aucun fléau n'approchera de leur famille, de leur couple, de leur vie, de leur travail, de leur projet. Seigneur, aucun fléau, Seigneur, approchera, Seigneur, de leur, Seigneur Père de gloire, grâce, car tu es Dieu qui va ordonner à tes anges, Seigneur Père, de les garder dans toute leur voie, Seigneur Père. Car tes yeux, Seigneur, les voient. Seigneur, fais tomber les méchants autour d'eux. Car, Seigneur, que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite. Seigneur, Père de gloire, qu'ils ne soient pas atteints. Qu'ils ne soient pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Car, Seigneur, de leurs yeux, de nos yeux, et nous verrons la rétribution des méchants. Ceux, Seigneur, Père, qui sont méchants. Seigneur, que leurs yeux voient, parce que tu es le Dieu qui va les élever. Seigneur, merci. Merci pour la protection. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur Jésus, car tu accordes, Seigneur Papa, la grâce à tes enfants. Au nom de Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Il a dit, il accordera, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Est-ce que tu sais que tu as un garde-corps? Tu as un garde du corps. Amen. Tous on a des gardes du corps. Amen. Car le Seigneur a dit, il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les gardes du corps. Les gardes du corps. Hébreux 1 dit 1:11. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de tous ceux qui doivent hériter le salut? Et dis-toi qu'il y a des anges qui sont là. Quand tu marches, quand tu sais que ce Dieu-là est avec toi, tu marches avec sécurité. Tu marches avec des gardes du corps. Amen. Tu marches avec des gardes du corps, bien-aimé. À côté de toi, le Seigneur a placé les anges pour te garder, les anges pour te protéger. Amen. Oh oui, les anges sont là, à nos côtés. Vraiment, il y a un témoignage, un monsieur qui a témoigné, et puis c'est un témoignage, c'est une histoire vraie. Un monsieur qui
qui a témoigné, mais il était chez ses parents. C'est un garçon. Il dormait. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il nous garde quand nous dormons, hein, quand nous couchons, quand on passe notre nuit, le Seigneur assure notre sécurité. Et les flèches de l'ennemi ne peuvent pas nous atteindre. Et ce monsieur, il dormait et il a eu un rêve où il a vu un bras qui tenait un scorpion et qui a déposé sur son genou. Et au moment qu'il a déposé, il a commencé à avoir des douleurs, des choses qui rampaient dans son genou. Et là, il a eu vraiment des douleurs fortes. Et là, il criait, il a réveillé toute la maison. Et quand son père est venu, il a dit, et après, le père a dit, bon, quand on n'a pas le Seigneur en nous, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est les féticheurs. On va aller les consulter. Le papa a pris son garçon, il a amené voir des féticheurs. Premier féticheur, deuxième féticheur, troisième. Mais de premier, il a dit, pas de problème, je vais traiter ça. Et au moment où il a accepté, on lui a donné l'argent. Et après, dans la nuit, parce qu'ils sont gradés, hein, les autres, hein, qui sont venus le frapper dans la nuit, et puis ils ont dit de ne pas soigner ce garçon. Et puis le lendemain, il a dit non, je ne vais pas, je préfère gagner de l'argent pour prendre soin de ma famille, je ne peux pas te soigner. Il est parti. Le père l'a pris, l'a amené dans deuxième et troisième, tout était pareil. Et c'est toujours la même chose. Et après, ils sont fatigués de voir des féticheurs, arrivé à un moment, ils sont tournés vers l'hôpital. L'hôpital, ils ont été, et là, le médecin a vu, ils ont dit, ils vont faire la radiographie. Ils ont essayé, et puis il a dit vraiment, on l'a traité, on a déchiré sa peau, on a essayé de fouiller dedans, ils n'ont rien trouvé. Il a souffert encore plus. Ce garçon continue de souffrir. Je ne sais pas combien d'années, combien de temps. Après, une autre hôpital ne peut pas. On l'a amené dans une autre. Et après, là-bas, le médecin a vu, il a dit, bon, ok, on va le traiter. Finalement, il n'a pas arrivé à le traiter. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé au père, parce que le père est devenu fatigué, hein, à bout, il a dépensé, il n'a plus d'argent. Et là, il a proposé, tu sais, ton fils là, il ne va plus rester en vie. Il ne va pas rester en vie. Ce que je te propose, on va l'injecter. On va faire une injection. Et comme ça, il va mourir. Et ça va finir là. Comme il est dépassé, le père, il est fatigué, il a tout épuisé. Ah, il faut connaître le Seigneur. Toi qui m'écoutes, donne ta vie au Seigneur. C'est lui qui a la solution. Regarde, ils ont été voir le fétiche, médecin, même médecin ne pouvait pas. Mais arrivé à un moment, il a accepté. Et comme il a accepté, et le garçon, avec son père, est retourné à la maison. Et là, quand il est retourné à la maison, lui, comme les pieds est devenu vraiment
gâtés, les os déchirés. Et puis, il a dit même ses os commençaient à se briser, même ça tombait. Il a dit ça et puis c'est pourri. Donc, personne ne peut rester à côté de lui, même sa famille. On l'a mis loin dans un cabane. Il dormait là-bas. Et il a dit même, quand on m'amène de la nourriture, on met sur quelque chose et puis on tombe avec un bois. Et puis quand ça arrive presque pour que je puisse prendre, ça tombe. Et puis il y a trop de fois ça mélange avec la terre et tout. Il a souffert, il a dit, il a souffert. Mais arrivé un moment, il a dit, il y a eu une fille qui est venue, fille de 17 ans ou de 18 ans, qui est venue devant sa cabane. Et puis, la fille a dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Il a dit, hein? Parce que là, il était déjà fatigué. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Il a dit, ah, ok. Mais lui, il a dit, mais tu vois pas que je sens, tout le monde me fuit. Mais toi, tu t'es approché de moi. Et c'est là où il a dit, non, il y a quelque chose parce que cette fille s'est approchée de lui. Il a dit, mais c'est qui? Il a dit, c'est Jésus. Mais attends, je vais aller, je vais revenir. Et puis la fille est partie prendre quelqu'un avec une brouette. Et puis ils ont amené, et puis ils l'ont mis dedans. Ils ont dit, on va aller voir la personne qui peut t'aider. Et là, ils l'ont amené où? Dans une église. Et là-bas, ils ont commencé à prier. Oui, l'église. Si l'homme de Dieu a un cœur pour aider, et c'est vraiment un vrai homme de Dieu, cet homme de Dieu va supporter, va l'aider. Et c'est là où l'homme de Dieu, avec toute l'église, ont commencé à prier. Et c'est là où il a commencé à vomir. Et là, comme la fille a dit, c'est la délivrance, c'est la guérison. Arrivé un moment, pendant la prière, pendant que les gens continuaient de prier, il a entendu une voix vraiment puissante, forte. Il a dit, je te guéris. Aujourd'hui, je te guéris. Il ouvre les yeux, il voit, le pasteur est en train de prier. Les gens sont en train de prier. Il a fermé les yeux, il a entendu encore. Waouh! Mais après, à la fin, il a expliqué au pasteur. Il a dit, c'est la voix que j'ai entendue. Le pasteur a dit, bon, ok. Et puis là, on l'a ramené chez lui. Et d'autres choses, mais je ne peux pas aller trop. On l'a ramené chez lui. Et c'est là où le papa ne savait pas. Il est rentré dans la cabane. Et le papa est venu avec des gens. Et il y en a qui se moquaient de lui parce que ça ne marchait pas, qui se moquaient de lui. Il les voyait et le papa a dit, bon, demain tu vas retourner à l'hôpital, mais je te donne cet argent, retourne à l'hôpital, mais je ne peux pas aller avec toi. Et au moment où, parce que quand il va retourner à l'hôpital, c'est fini pour lui, parce que c'est là où on doit l'injecter. Et au moment où il est retourné dans la cabane, il se met sur le dos. Là, il a vu le ciel était ouvert sur son toit. Ben, il a dit le toit, là, c'est vraiment pas le toit. Mais il a vu directement le ciel. Il a vu une chaise. Oui, c'est un trône, voilà. C'est un trône qu'on ne peut pas décrire. Mais à l'intérieur, au-dessus, il y a une lumière vraiment éclatante. Et il voyait le feu descendait, tombait sur lui et il avait vraiment de feu partout sur son corps. Il criait et pendant ce temps, ça lui faisait mal. Mais c'est là où le Seigneur s'est montré pour dire que c'est moi qui descends pour le guérir. Et après ça,
lui qui ne dormait pas, il a dormi profondément. Lui qui devait fermer la porte de la cabane, il n'a pas pu parce qu'il est parti dans le sommeil et il a dit waouh, au moment où il s'est réveillé, parce qu'il a dit que si la porte s'ouvre, les chiens peuvent venir le lécher. Mais ce Dieu-là, c'est lui qui a ordonné aux anges de le garder. Alléluia. Et quand il s'est levé, il a vu que bon, c'est le matin, il doit prendre sa béquille pour aller maintenant à l'hôpital. Il a pris sa béquille avec l'argent, il sortait. Et au moment qu'il sortait, il y a quelqu'un qui était dans l'auto. Il a dit, jeune homme, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Il a dit oui. Il est monté. Et il a dit, au moment qu'il est monté, tout de suite, ils sont devant l'hôpital. Il a dit, il n'arrivait pas à comprendre. Directement devant l'hôpital. Et il a dit, au moment qu'il est sorti de l'auto, il cherchait le béquille pour mettre sous son bras. Et puis, la personne lui dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et il est sorti. Et il a pris le béquille. Et puis, il sortait de l'auto. Et au moment où il tournait pour voir l'auto a disparu. Jésus-Christ est vivant. Il est rentré dans l'hôpital. Et au moment qu'il est rentré dans l'hôpital, les gens, le médecin l'a vu. Il a dit, allez vite chercher moi cet homme-là. Oh, je ne dors pas la nuit, je fais que le voir dans mon sommeil, mais je fais que le voir partout, je ferme les yeux, je le vois, j'ouvre les yeux, je le vois. Allez le chercher. Et puis les gens ont amené la chaise roulante, on l'a mis dedans, on l'a amené. Et puis il a dit aux gens de l'amener à la radiographie. Ils ont été, ils ont fait. Au moment qu'ils ont fait la radiographie, ils ont amené. Quand le médecin a vu le radio, il a crié, il est tombé. Il est tombé, tous les gens sont venus. Le médecin est tombé et il n'est pas encore réveillé. Il est resté là jusqu'à ce qu'ils ont attendu. Et puis là, il s'est réveillé. Il a dit ce qu'il a vu. Il sait que le monsieur avait les os émiettés, brisés. Mais là, ce qu'il a vu, tout était rafistolé, tout était soudé. Le pied du monsieur, il a marché, il est bien. Et là, Dieu veut juste que le médecin soit témoin. Lui qui voulait juste l'injecter, qu'il puisse mourir. Et après, il a dit, vas-y, va et ne reviens plus. Et puis là, il est parti chez lui. Et à la maison, le papa ne s'attendait pas pour le voir. Mais quand le papa l'a vu, il a crié, il a fêté, il a appelé tout le monde pour fêter. Et c'est ce Dieu puissant qui a fait cela. Je sais que c'est long, parce qu'arrivé à un moment, il doit témoigner, il doit faire des choses. Donc on voit que Dieu qui a dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce Dieu-là marche avec toi. Il a dit dans verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et les dragons, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Le lion et le lionceau représentent l'opposition par la force. L'aspic et le dragon, l'opposition, représentent l'opposition plus subtile et rusée. Mais le Seigneur de grâce, qui est notre gardien, dans Psaume 34, verset
8 à 10. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Psaume 34, verset 10. 8 à 10. 8 à 10, d'accord. Psaume 34, verset 8 à 10, je lis au nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Le Seigneur désire protéger les fidèles qui Alléluia. affrontent l'épreuve Amen. ou les dangers, mais pas les cascadeurs de la foi qui recherchent les spectaculaires. Hein, le dernier point, hein, une sécurité par la foi. L'homme qui doit, hein, attirer sur lui le regard du Seigneur, hein, par sa communion, hein, exprime l'obéissance. Hein, le verset 14 à 16. 14 à 16. Psaume 91. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de mon jour et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen. Il faut attirer le regard du Seigneur, hein, par la louange, l'adoration, par la méditation. Hein, il va te délivrer, il va te protéger. Hein. Si tu connais son nom, il va accorder la grâce. Quand tu l'invoques, hein, il va t'amener cette sécurité, cette grâce. Hein. Demeure dans sa grâce, reste fondé sur lui. Qu'il t'accorde la grâce et la bénédiction, parce que c'est lui seul qui peut te relever, qui peut te garder. Lui, il est ton soutien. Alléluia. Amen. Il est ta protection. Il est là toujours avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Lui qui est, hein, notre abri, qu'il soit vraiment toujours la grâce qui va vous accompagner dans tout. Je demande à la prophétesse de bénir son peuple. Alléluia. 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 Cette parole mérite une acclamation. Seigneur, oh notre Père, je te loue cet esprit, car il attend savoir sur ta puissance, sur ta protection, sur la façon dont tu organises les cieux, sur la façon dont tu veux, Père éternel, nous garder, nous couvrir, nous couver, Seigneur, et nous protéger, car tes plans sont des plans de bonheur. Père, que ces paroles, Seigneur Père, demeurent en nous. Nous qui sommes tes enfants, tu as un plan. Tu ne veux pas que nous puissions tomber en tentation, mais que nous puissions demeurer sous ton aile, sous tes ailes, sous ton abri, Père. Car c'est là qu'il y a la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui viendront devant nous. Mais je proclame et je déclare qu'au nom de Jésus, Amen. Nous puissions connaître là où est notre place, afin de toujours rester sous tes ailes, rester à l'abri, Seigneur. Ne pas aller, Seigneur, là où l'ennemi va chercher à nous faire des croche-pieds, car il rôde, il cherche à avaler ceux qui s'éloignent de la voie qui mène au ciel. Papa, ta parole est claire. Même si nous n'avons pas retenu tous ces versets, nous savons que tu as même mis des anges gardiens protecteurs. Tu as mis, Seigneur, tu nous as blindés de protection. Tout est là pour nous. Mais c'est lorsque nous péchons que nous éloignons de toi. Oh Dieu, Père, nous voulons marcher dans tes voies. Seigneur, nous voulons être attentifs. Nous voulons rester sous tes ailes. Nous voulons, Père éternel, marcher avec toi. Que tu puisses nous protéger. Que nous puissions être des enfants obéissants. Afin, Seigneur, Père éternel, de bénéficier de la grâce qui se trouve sous tes ailes. De la chaleur, de l'intimité. Avec cette mère qui nous couvre. Ce Père qui nous couvre. Ce Père qui nous aime. Je te loue pour cette parole. Je bénis, Seigneur Père, ton nom que tu as utilisé. Amen. Papa, fais-nous grâce. Car même si les difficultés sont là, tu avais déjà prévu
Seigneur, une ombrelle. Même si la pluie et la grêle tombent, tu es là, Seigneur. Amen. Et tu nous couvres sous tes ailes. Je bénis ton Saint-Nom, oh Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Saint-Esprit Paraclet. Toi qui nous accompagnes. Bénis ta parole, bénis ton moi. Bénis tous ceux qui ont entendu cette parole. Qui puissent se réfugier en toi, en toute situation. Dans ces moments que nous vivons, là où la peste rôde, mais que le sang de Jésus nous couvre. Je te remercie et je bénis, Seigneur, ces instants. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom à tout le monde. voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.